Jamal Turner était agent du FBI à Arlington depuis de nombreuses années, luttant sans relâche pour découvrir la vérité. Cependant, cette fois-ci, il avait mis au jour des informations cruciales concernant 2 policiers corrompus du département de police Carter et Sullivan. Ces policiers, ayant oublié leurs devoirs envers l'État et la communauté, commettaient des crimes pour leur propre bénéfice. En envoyant des rapports au FBI sur leurs activités illicites, Jamal se retrouvait à un tournant décisif de sa carrière, prêt à prendre l'une des décisions les plus difficiles de sa vie. Déterminé à faire triompher la vérité et la justice, Jamal savait que ce chemin serait solitaire. Tandis qu'il continuait à mener ses enquêtes et à protéger la population, il se retrouvait souvent confronté à des menaces, non seulement de criminels, mais aussi de ses propres collègues. La situation devenait de plus en plus difficile, et il commençait à se sentir rejeté, aussi bien par le département de police que par certains membres de la communauté. Les preuves qu'il avait rassemblées concernant Carter et Sullivan étaient suffisamment solides pour les faire arrêter, mais derrière eux, il découvrait l'existence d'un réseau de corruption bien plus vaste. Jamal savait que l'action était essentielle, même si cela risquait de mettre sa vie en danger. Une nuit, alors qu'il collectait des documents secrets sur les 2 policiers, il se retrouva confronté à un dilemme moral. Devait-il poursuivre sa mission, malgré les risques qu'elle impliquait pour lui et ses proches? Avec le soutien du FBI, Jamal décida de lancer une opération de grande envergure. Les premières étapes furent chaotiques et incertaines, et Jamal se retrouva à affronter non seulement les policiers corrompus, mais aussi certains de ses collègues fidèles à l'ancien système. Mais chaque nouvelle preuve qu'il découvrait rendait Carter et Sullivan de plus en plus vulnérables. Cependant, la corruption qui les entourait était encore plus étendue et plus profonde que ce qu'il avait imaginé. Avec le temps, Jamal réalisa que son rôle allait bien au-delà de la simple arrestation de criminels. Il luttait contre un système profondément défectueux, et il devenait de plus en plus conscient que pour que le changement soit véritablement possible, il fallait que la société tout entière se transforme. Ce n'était pas seulement une guerre contre des criminels isolés, mais contre un système qui permettait leur ascension et leur prospérité. Finalement, les efforts de Jamal et du FBI aboutirent. Carter et Sullivan furent arrêtés, et leur implication dans un réseau de corruption fut exposée au grand jour. La ville d'Arlington vivait un tournant majeur. Le département de police subit d'énormes conséquences, des réformes profondes furent exigées, et plusieurs policiers démissionnèrent sous la pression. Malgré sa victoire, Jamal ne ressentait pas de grande satisfaction personnelle. La justice avait été rendue, mais la solitude restait son fardeau. Ceux qui lui reprochaient son action l'avaient rejeté, tandis que d'autres le voyaient comme un héros. Les arrestations de Carter et Sullivan firent la une des journaux, et le scandale se répandit rapidement dans les médias. Mais Jamal, fidèle à lui-même, préférait rester dans l'ombre. Il ne recherchait ni reconnaissance ni célébrité. Ce qui comptait pour lui, c'était de voir des résultats tangibles et de savoir qu'il avait fait ce qui était juste. Les 2 policiers furent placés sous détention fédérale. Leur carrière et leur réputation étaient ruinées, et les preuves accablantes contre eux laissaient peu de place à l'espoir. L'opinion publique, déjà en colère, était fortement en leur défaveur. Leur seule option était de plaider coupable afin de réduire leur peine. Le département de police d'Arlington, plongé dans une crise de confiance, subit une réorganisation complète. Plusieurs policiers démissionnèrent sous la pression, et des enquêtes internes découvrirent d'autres abus. Le chef de la police tenta de rassurer la population en promettant des réformes, mais les dégâts étaient déjà considérables. Le nom de Jamal, désormais associé à cette victoire contre la corruption, devint un symbole d'espoir pour ceux qui croyaient encore en la justice. Une semaine après les arrestations, Jamal retrouva Keller dans un café tranquille. L'atmosphère était calme, contrastant avec le chaos qu'ils avaient traversé. Keller, nerveux, jouait avec sa tasse de café. « Je ne savais pas si tu viendrais », confia-t-il. Jamal lui sourit légèrement. « Tu l'as mérité », répondit-il. « Peu de gens auraient fait ce que tu as fait. » Keller semblait encore troublé. « Je ne pouvais plus fermer les yeux, mais je ne suis pas sûr que ça ait changé grand-chose. Le département est toujours dans le chaos, et des gens comme Carter et Sullivan, il y en a d'autres. » Jamal répondit avec fermeté, « Ça a fait une différence pour ceux qu'ils ont blessés, Keller. Et ça a fait une différence pour toi. Ne sous-estime pas cela. » Keller se détendit légèrement et lui sourit enfin. « Et toi, Jamal? Qu'est-ce qui t'attend maintenant ?» Jamal se laissa aller dans son fauteuil. « Je passe à la mission suivante. Il y a toujours un autre combat. »
Quelques mois plus tard, Carter et Sullivan furent jugés et condamnés à de longues peines de prison. Leur carrière et leur réputation étaient anéanties, et plusieurs affaires qu'ils avaient manipulées furent annulées. Le scandale provoqua des réformes profondes, et de nombreux dirigeants communautaires appelèrent à un changement systémique, profitant de l'élan créé par l'affaire. Un jour, Jamal se retrouva seul dans un parc, observant les feuilles d'automne tomber, symbole de changement. Bien que l'enquête soit terminée, les événements restaient vivants dans son esprit. L'agent Price le rejoignit. Les deux hommes, silencieux, savourèrent un rare moment de tranquillité. « Tu aurais pu gérer ça différemment » dit Price. Jamal sourit en prenant une gorgée de café, et ratait l'expression sur leur visage. « Non merci. » Bien que Jamal ait triomphé contre la corruption, il savait que la bataille pour la justice était loin d'être terminée. Il restait encore beaucoup à faire.